Pour réussir les départs au galop, nous avons tous appris à utiliser notre position et à venir décaler notre poids du corps légèrement vers l'extérieur. Et on nous a tous expliqué que l'objectif principal était, grâce à ce report de poids, de libérer l'épaule intérieure pour que notre cheval puisse plus facilement partir au galop et partir sur le bon pied. Personnellement, depuis à la garde républicaine, j'ai eu la chance de travailler auprès des cavaliers de l'équipe de dressage, mais également de faire beaucoup de stages avec des instructeurs ou des cavaliers de haut niveau de dressage, et j'ai appris que c'était une erreur pour au moins deux raisons. La première, c'est que dès lors qu'on décale notre poids du corps, on vient modifier notre équilibre, ce qui vient également perturber l'équilibre de notre cheval. Et dans un tout premier temps, ce n'est absolument pas une consigne qu'il cherche à interpréter, mais plutôt un déséquilibre qu'il cherche à compenser. Et nous savons tous à quel point les tensions surviennent quand le cheval cherche à compenser ses défauts d'équilibre, mais également les nôtres. Et la deuxième, c'est que le premier temps du départ au galop, c'est l'engagement du postérieur intérieur. Donc à la limite, il vaudrait mieux adopter une position qui invite le cheval à engager plus facilement son postérieur intérieur plutôt que le surcharger dans l'idée de soulager l'avancée de l'épaule intérieure. Je pense et surtout j'ai appris que la meilleure des positions, et peu importe le mouvement qu'on demande à notre cheval, c'est de rester toujours le plus neutre possible et le plus centré pour ne pas créer de déséquilibre ni de tension. Et si vous souhaitez aller plus loin pour améliorer le galop de votre cheval, travailler le galop à faux et perfectionner les changements de pied, je vous invite à télécharger 50 exercices spécifiques au travail au galop en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo.